De retour du travail, un homme arrive chez lui accompagné de sa patronne avec qui il devait finaliser la signature d'un contrat très important d'une valeur de 20 millions. C'était une opportunité qui pouvait changer toute sa vie. Mais à peine franchit-il le portail que son regard se pose sur une scène inattendue, sa femme enceinte, visiblement épuisée, est allongée à même le sol de la véranda, profondément endormie. En réalité, elle était en train de faire le ménage depuis des heures, nettoyant toute la maison pour accueillir dignement cette visite importante, mais la fatigue l'a finalement emportée avant qu'elle ne puisse terminer. Touché par cette image, le mari s'approche doucement et la réveille avec beaucoup de tendresse. La femme se redresse difficilement, encore fatiguée, et s'empresse de présenter ses excuses à son mari, expliquant qu'elle avait presque tout terminé à l'intérieur, qu'il ne restait que la véranda et la lessive qu'elle comptait finir avant que le sommeil ne la surprenne. Pendant ce temps, la patronne observe la scène avec un regard critique, laissant déjà paraître des signes de mécontentement. Le mari, conscient de la situation, se tourne vers elle et tente de lui expliquer calmement que sa femme est enceinte et très fatiguée, espérant éveiller un peu de compréhension. Mais à peine a-t-il fini de parler que la patronne explose de colère. Elle critique violemment l'état de la maison, jugeant l'environnement sale et désorganisé, et remet en question les capacités professionnelles de l'homme. Selon elle, quelqu'un qui n'est pas capable de maintenir sa propre maison propre ne peut en aucun cas gérer une entreprise ou un projet aussi important. L'homme, déstabilisé mais respectueux, essaie de se justifier une nouvelle fois, suppliant presque qu'on lui donne une chance, promettant que ce genre de situation ne se reproduira plus. Le couple, uni malgré la fatigue et la pression, tente d'apaiser le cœur de la patronne, mais rien n'y fait. Fermée et inflexible, elle refuse catégoriquement de signer le contrat, déclarant qu'elle ne peut confier son entreprise à quelqu'un qui, selon elle, manque de discipline et d'organisation dans sa propre vie. En quelques secondes, le rêve de l'homme semble s'effondrer sous ses yeux, simplement à cause d'une apparence mal interprétée. La femme, déjà affaiblie par la fatigue et la grossesse, commence à se sentir profondément mal à l'aise. Elle baisse les yeux, envahie par un sentiment de culpabilité, se demandant en silence si ce n'est pas elle qui vient de gâcher une opportunité aussi importante pour son mari. Chaque mot dur prononcé par la patronne résonne dans son cœur et ne fait qu'augmenter sa tristesse. Elle se sent impuissante, comme si tous ses efforts pour bien faire n'avaient servi à rien. De son côté, le mari refuse d'abandonner aussi facilement. Voyant sa patronne quitter la maison avec colère, il la suit rapidement à l'extérieur, déterminé à lui faire comprendre la réalité de sa situation. Il s'approche d'elle avec respect et lui parle avec sincérité, lui rappelant qu'en tant que femme, elle devrait comprendre combien une grossesse peut être difficile, surtout quand on continue à travailler et à gérer une maison. Il insiste sur le fait que sa femme est simplement épuisée et qu'elle mérite de la compréhension, pas du jugement. Mais la patronne, fermée et dure, refuse d'écouter. Elle répond froidement que si sa femme n'est pas capable d'assumer, alors il devrait divorcer et en trouver une autre, une femme capable de tout gérer sans faiblir. Elle ajoute qu'il existe beaucoup de femmes dehors et qu'il n'a aucune raison de se justifier ainsi. Ses paroles tombent comme un coup dur. Sans attendre, elle tourne les talons et quitte les lieux, laissant derrière elle un silence lourd et un contrat non signé. L'homme reste un instant immobile, réalisant qu'il vient de perdre une énorme opportunité financière, mais au fond de lui, il refuse de se laisser abattre. Il retourne vers sa femme, qui, les larmes aux yeux, tente de s'excuser encore une fois, pensant être responsable de tout ce qui vient de se passer. Mais le mari la coupe doucement et la rassure avec tendresse. Il lui fait comprendre que ce n'est rien comparé à sa santé et à leur famille, qu'il comprend parfaitement les difficultés liées à sa grossesse et qu'il ne lui en veut pas du tout. Il ajoute même que peut-être ce contrat n'était tout simplement pas destiné à lui, car il ne voit pas d'autre raison valable pour un tel rejet. Ces mots apaisent le cœur de la femme. Le couple se rapproche, s'enlace avec sincérité, partageant ce moment difficile mais rempli d'amour et de compréhension. Ensemble, ils décident de prendre leur mal en patience, convaincus que de meilleures opportunités viendront avec le temps. Malgré la perte, leur union reste intacte, et c'est cela leur véritable richesse.